j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit haul action. Je suis allée faire quelques emplettes, tout simplement parce qu'il me fallait du scotch, voilà, et donc du produit pour la voiture. Donc du coup, vous allez voir un peu ce que j'ai acheté. Premièrement, j'ai pris une bombe d'eau pour le visage, pour rafraîchir la petite, pour moi dans les transports, un petit peu d'eau sur le visage, c'est fixateur de maquillage, donc c'est quelque chose que je réachète tout le temps, tout simplement. Donc là, c'est de la marque Sona Normal, non, je sais pas. Ça doit être fait par Action, donc importé par Action. Et du coup, je l'ai payé 2,45, quelque chose comme ça. Donc plutôt pas cher par rapport aux autres endroits où c'est juste pas possible, quoi. Je vais la tester celle-là, mais par exemple, Evian, plus jamais. T'arrives jamais au bout de ce qu'il y a dans la bouteille. Donc, c'est juste plus possible. Ensuite, j'ai pris de l'eau. Alors, c'est de l'eau pétillante, parfumée à la pastèque. Donc, je vais mettre ça au frigo et quand j'ai trop chaud, me désaltérer, puisque c'est sans sucre. Et que je voulais la goûter parce qu'elle me faisait de l'œil, tout ce qui est à base de pastèque. De toute façon, il faut que je la teste, et c'est de la marque Bar-le-Duc. Ensuite, j'ai pris, et je l'ai cherché longtemps, hein. En France, c'était pas disponible puisque ça, c'est un Action luxembourgeois auquel je me suis rendue. C'est le fameux Cura, donc ça permet de retirer tout ce qui est adhésif sur les surfaces, de telle sorte à pouvoir voilà, vraiment retirer tous les résidus, pour éviter d'avoir la surface souillée par les résidus de plastique ou d'adhésif. Et donc j'en ai besoin parce que j'ai des racks transparents pour lesquels j'ai acheté du double face, vous savez, le double face magique sur AliExpress. Il faut que je teste, voir si ça fonctionne, parce que je voudrais mettre mes vernis dessus, refaire ma Vernitech. Et du coup, le double face que j'avais utilisé précédemment, il sortir plus du plexiglas. Donc pour faire ça correctement et proprement, je voulais de ce produit-là, mais je le trouvais nulle part en France. Dans les Actions en France, il n'y en avait plus. Et on m'a dit qu'il n'y en aurait plus. Donc du coup, quand je l'ai trouvé au Luxembourg, j'en ai pris 2 bouteilles. Parce que je me suis dit, il vaut mieux 2 qu'une. Parce que voilà, c'est des coups à ce que tu trouves plus du tout, quoi. Donc, il suffit que ma mère en ait besoin pour que je lui donne le mien. Enfin, bref, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris un imperméabilisant pour les baskets. Je vais être amenée à racheter des godasses à Hugo. Moi, je me suis racheté une paire de Puma. J'ai une paire d'Adidas. Enfin, vraiment, je m'achète très peu de jolies baskets. Mais dès lors que j'en achète, parce que ça m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Mais là, il y avait des très belles soldes. Du coup, je me suis dit, je vais tout simplement les imperméabiliser pour éviter de les tacher, de telle sorte à pouvoir passer juste un coup dessus et les nettoyer, que ça redevienne blanc. Donc, c'est la manière que j'ai trouvé de les maintenir en bon état beaucoup plus longtemps. Voilà, parce que en fait, je me suis acheté la paire d'Adidas arc-en-ciel, vous savez, un peu licorne, qui est blanche, avec sur le côté et les 3 barrettes en rose holographique. Et en plus, je me dis que psychologiquement, mes pompes, je les ai quand même payées. C'est quand même de la marque, donc je vais les entretenir. Et du coup, je déteste, par exemple, quand mes bouts de godasses sont noirs de chez Noir. Donc, j'ai vu sur Instagram une astuce qui consiste à utiliser du dentifrice pour blanchir les semelles. Parce que vraiment, des Adidas, quand vous les achetez, elles sont vraiment blancs immaculés, quoi. C'est un blanc neige. Et donc, du coup, quand vous marchez tout ça, bon, c'est normal, ça s'obscurcit, mais jamais moyen de retrouver un blanc correct et propre. Voilà, quand on achète ce type de chaussures, on le sait d'avance, que ça va être très compliqué au niveau de l'entretien. Ça m'a coûté aussi, donc c'est de la marque Kiwi, c'est une marque spécialisée dans l'entretien des chaussures, qui fait partie du groupe Johnson. Et donc, du coup, il est moins cher chez Action. Il doit être pareil aux alentours de 4 € et quelques. Ensuite, j'ai pris pour la voiture parce que là, avec les chaleurs, j'avais quelque chose pour me sentir bon. Mais alors, il a séché à une vitesse. Donc, j'avais dit,
plus jamais je prendrai les liquides là qui s'évaporent. Donc j'ai pris alors j'ai pris celui-ci. C'est un bonhomme en silicone qui sent le fruit en fait, hein, tout simplement. Donc là, ça sent le fruit. J'en ai un dans la voiture qui sent la cerise. Et il fonctionne très très bien. Mais au moins, c'est des choses qui ne s'évaporent pas avec la chaleur. Parce que, comment vous dire, tu payes ça, je sais pas, 4 balles. Ça dépend. Parce que moi, j'avais pris le set de 4 avec un infuseur et 4 recharges. Et ouais, je payais ça 4 balles. Mais en fait, c'était comme si... Enfin, avec l'évaporation, en 2 jours, il n'y en avait plus, quoi. Donc, j'étais dégoûtée. Ensuite, j'ai pris les arbres magiques pop. Donc, c'est pareil, ça doit être la même. C'est pas un liquide. C'est un truc en plastique dedans. Donc, c'est un parfum solide. Donc, j'ai pris saveur, odeur, exotique. Et pour tester, on pouvait ici gratter la petite pastille. Et là, j'ai pris menthe verte. Et ensuite, j'ai pris le traditionnel arbre magique. Parce que là, il était fruité, cocktail et joli. Je mets jamais d'arbre magique dans ma voiture. Parce que c'est le truc, il est réputé, mais vraiment, ça me rappelle un mauvais souvenir. Les arbres magiques, c'est psychologique. Je vais vous expliquer. En fait, dans le film Seven, donc avec l'ex-mari d'Angelina Jolie, là, Brad Pitt, il y a à un moment donné une personne qui... Donc, c'est un film thriller. Et à un moment donné, dans le film, il y a un corps qui représente la gourmandise. Parce que ça représente les... Seven, c'est les 7 péchés capitaux. Et donc, en fait, il y a un psychopathe qui se tape des gens et puis qui les traumatise, enfin, soit qui les tue, soit qui les torture en fonction des 7 péchés capitaux. Et là, en l'occurrence, donc petit spoiler du film, t'as un corps énorme qui est allongé. Attends, je sais plus, mais ça m'a choqué et j'ai plus jamais voulu regarder ce film. Il est allongé et t'as des arbres magiques partout dans la chambre. Non, c'est pas la gourmandise, parce que la gourmandise, c'est le gros qui est sur la table, qui a la tête dans la soupe. Ou un truc comme ça. Là, c'est un corps, mais décharné, qui est dans un lit. Je sais pas si c'est pas la luxure. Enfin, bref. Et il y a des arbres magiques. Voilà. Accrochés partout au plafond. Partout, pour pas que le corps, il pue, en fait. Et ça m'a traumatisée. Et depuis, j'ai dit les arbres magiques, plus jamais. Sauf que là, bah, il était joli. Et il est fluo. Il est jaune rose, vert. Oh bah, je les ai tous fait. Hein. Orange fluo. Donc voilà. Mais c'est un traumatisme que j'ai dû voir ce film. J'avais 15 ans. Mais c'est un traumatisme de jeunesse. Non, non, non. Mais faut pas... Franchement, faites gaffe. Hein. S'il y a des âges sur les films, c'est pas pour rien. Et même moi, à 15 ans, je pense que c'est un -12. Mais non, il m'a marqué ce film. Et les arbres magiques, je m'en rappelle comme dans ce film, en fait. Voilà, c'est tout. C'est comme il y en a, et les clowns. Ben, moi, c'est des arbres magiques. Je me suis repris des scotch, puisque je fais pas mal de colis Vinted, puisque vous avez été nombreuses à me faire plaisir. Oui, à me faire plaisir, puisque toutes les ventes que je réalise sur Vinted vont directement à l'achat sur Vinted de vêtements d'enfants pour ma fille, et mon fils accessoirement. Donc, du coup, je réinvestis tout ce que vous m'achetez dans vos comptes. Par exemple, si vous avez des bébés et puis que vous avez du... Là, je cherche du 9, 12, 18. Voilà, si vous avez des petites filles et puis que vous avez des vêtements à vendre, éventuellement des échanges, ça me dérange pas. Enfin, voilà, je suis pas fermée à toute proposition. Tout ça pour dire que il faut que je fasse les paquets. Et donc, quand je fais les paquets, j'ai besoin de scotch. J'avais plus de scotch, j'ai racheté du scotch. Tout simplement. De 45, il y en a 6 à l'intérieur. Ensuite, et pour terminer... Alors non, pas pour terminer, parce que en vrai, je m'ai racheté le bac acrylique, là. Non, je me suis réacheté un bac en acrylique, qui sont au demeurant extrêmement pratiques. Et donc, je fais mes séparations en fonction de ça. Soit en vêtements, soit donc bac à chaussettes, bac à slip.
soit vraiment du make-up. Par exemple, j'ai tant de vidéos à filmer, je mets un bac telle vidéo, parce qu'il y a des vidéos où j'ai pas grand-chose dedans. Donc, ça m'aide beaucoup à hiérarchiser ma vie, tout simplement. Et ils sont à 3,49 € le bac en acrylique. Et alors, je l'ai cherché. Je le trouvais pas. Et ben là, je suis allée au Luxembourg, je l'ai trouvé. C'est mon huile infusée à l'ail. Et il y en a même une version au chili. Ail et chili. Que j'ai pas pris parce que je me dis, si ça arrache la tronche, je vais pas pouvoir l'utiliser. Mais alors celle-ci, je la rachète tout le temps. Colza et tournesol, normalement. Donc, cette huile, j'utilise très très régulièrement, notamment pour assaisonner un peu plus quelque chose qui est par essence un peu fade, pour pas rajouter de sel surtout. Donc, notamment les œufs qui sont à la base fades, et donc je rajoute une huile aillée pour que je n'ai pas à rajouter de sel dessus, puisque moi j'ai la finesse salée, pas la finesse sucrée. Du coup voilà, c'était ma petite contribution cuisine du jour. Voilà, c'était tout. Je vous avais dit, hein, c'est un petit haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Hein, parce qu'il va y en avoir des comme ça maintenant. Puisque j'ai repris goût à faire des vidéos. Oui, j'avais perdu goût. Parce que il y avait pas mal de choses qui m'ont saoulée sur YouTube. En plus, YouTube se fout de nous. Mais alors, il s'en fout des créateurs YouTube. Il faut que tu lui fasses du contenu, mais toi, voilà, il s'en fout. Il te met pas en avant. En plus, pendant le Covid, ils ont eu des coupes budgétaires. Donc, au niveau des pubs, ils rémunèrent plus les créateurs, hein, clairement. Et puis voilà, quoi. C'est devenu terrible. Il y a plein de chaînes qui ferment. Parce qu'elles en ont marre d'être prises pour des jambons, en fait. Nous, on doit fournir du contenu gratuit et en retour, on n'a rien en retour. YouTube, c'est la plus grosse arnaque du monde, hein. Je vous le dis direct. Hein. Donc, oui, il faut pas croire que YouTube, on fait YouTube pour la gloire et l'argent. Hein. Non, non. Non, pour la gloire, peut-être. Mais pour l'argent, certainement pas. Ouais, parce que comment te dire, le travail dissimulé, c'est YouTube. En fait, plus c'est gros, moins les gens ils le voient. C'est-à-dire, tu vois, genre les petits garçons qui travaillent en Chine pour quasi pas un rond, on va en faire des tonnes et des caisses. Et en fait, YouTube, c'est le seul endroit où les gens font des vidéos gratuitement et ça pose de problème à personne en fait. Quasi toutes les youtubeuses, à l'heure actuelle, les petites youtubeuses, je parle, font quasi du bénévolat. Parce que c'est plus avec les 10 balles que tu touches par mois avec YouTube, en fonction des vidéos que tu fais. Mais là, tout le monde a perdu, parce qu'il n'y a plus de pubs. Les pubs, ça paye plus. YouTube te paye plus. En fait, les gars, faut se remettre dans le contexte. Si on n'a plus envie, c'est parce qu'en plus, on se fait torcher sur les vidéos. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des avis à donner, alors qu'on ne leur a pas forcément demandé, qui sont blessants, injurieux sur l'état physique, alors qu'on fait ça bénévolement, what? Tu vois? C'est le truc. C'est t'es bénévole, tu travailles pour la SPA, et c'est comme si tu te faisais insulter. On vient abandonner, enfin, je sais pas, on vient, comment te dire, adopter un chien, et en plus, tu te fais insulter. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, YouTube est très compliqué en ce moment et il y a des trucs qui me saoulent. Il faudrait que j'en fasse une vidéo d'ailleurs, parce que ça me gave qu'on prenne les youtubeuses pour des riches à millions, alors que pas du tout. Oui, il y a des placements de produits, oui, il y a des filles qui font du business, oui, mais en fait, pas toutes. Donc voilà, pour soutenir vos créateurs, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. C'est la seule petite contrepartie qu'on pourrait encore avoir sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de gens qui ferment leur chaîne, parce que c'est plus du tout... Enfin voilà, ça gaffe tout le monde en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous fais d'énormes gros bisous sur ces bonnes paroles. N'oubliez pas que je vous aime à la folie, parce que ça reste vrai, hein, franchement. Si je reviens, c'est en grosse majorité grâce à vous. Et puis, que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.